Bonjour à tous, je m'appelle Priscilla, je travaille à l'Institut linguistique Alphabet à Nice. Je vous retrouve aujourd'hui pour une leçon de phonétique un peu particulière autour de la scansion d'un poème. Mais avant, je vous invite à nous suivre sur Instagram, Alphabet French School, où vous retrouverez le quotidien d'Alphabet et poster chaque semaine des ressources pédagogiques pour vous, des expressions idiomatiques et un mot de vocabulaire urbain pour vous aider à parler français comme les Français. Mais revenons à notre poème. Le but de cette leçon est de vous aider à prononcer les sons avec exactitude, mais aussi à parler de manière fluide, c'est-à-dire pas comme un robot. Ce poème, intitulé « Le capitaine Jonathan », a été écrit par un des plus grands poètes français du XXe siècle, Robert Desnos. Il est composé de 3 strophes, un paragraphe en poésie. Chaque strophe contient 4 vers, une ligne poétique. Tous les vers ont 8 pieds, on les appelle les octosyllabes. Un pied, c'est une syllabe de la phrase poétique. Sauf les 2 derniers vers qui en ont 10, ce sont des décasyllabes. C'est très important de comprendre et de pouvoir prononcer tous les pieds du poème, ça va vous aider à bien trouver le rythme. Robert Desnos a été un peu paresseux sur les rimes de son poème. Vous savez, les rimes, ce sont les répétitions des sons que l'on trouve à la fin des vers. Ici, il n'y a qu'une seule rime, le son « en ». Le son « en », nous l'avons déjà étudié dans une vidéo précédente postée sur YouTube, la vidéo sur les nasales. Donc, faites attention, soyez concentrés, vous devez vraiment prononcer le dernier mot de chaque vers avec le son « en ». Voilà comment nous allons procéder. Je vais vous lire la première strophe à une vitesse normale qui sera votre but à atteindre. Ensuite, je vais répéter le premier vers lentement et de manière très articulée en insistant sur les problèmes de prononciation de certains sons. L'idée, c'est que vous répétiez après moi en imitant ma prononciation et mon rythme. On y va ? Première lecture de la strophe 1. Le capitaine Jonathan est entaché. Non, on a dit vitesse normale. Le capitaine Jonathan, étant âgé de 18 ans, capture un jour un pélican dans une île d'Extrême-Orient. Lentement, premier vers, le capitaine Jonathan. Attention ici sur le son E que vous avez dans le, mais également capitaine. Faites attention également au prénom Jonathan, prononciation française, Jonathan, Jonathan, non, Jonathan. Plus rapidement, le capitaine Jonathan. Deuxième vers, étant âgé de 18 ans. Vous avez 2 liaisons. Étant âgé. Toujours le E de 2. 18 ans, deuxième liaison. Étant âgé de 18 ans. Le capitaine Jonathan étant âgé de 18 ans. Troisième vers. Pélican, 2 liaisons également, pélican. Dernier vers de la première strophe, dans une île d'Extrême-Orient. Encore une fois les liaisons, dans une île d'Extrême-Orient.
riant. Voilà, c'est fini pour la première strophe. Passons maintenant à la deuxième. Lecture normale. Le pélican de Jonathan au matin pond un œuf tout blanc et il en sort un pélican lui ressemblant étonnamment. Premier vers. Le pélican de Jonathan, toujours attention avec les E, le pélican de Jonathan, au matin pond un œuf tout blanc. Alors, important, la liaison du D, de la lettre D, se connecte avec la sonorité d'un T. Pond un œuf. Pond un œuf. Tout blanc, bien sûr, les consonnes finales ne sont pas prononcées. Toute blanche, non. Tout blanc. Troisième vers. Et il en sort un pélican. Alors, le mot « et » ne se connecte jamais en liaison. On ne va pas dire « est-il », on va couper et prononcer « et il ». D'accord? Mais ensuite, on va lier le « L » avec le « en ». Et il en sort un. Liaison du T avec l'article. Un pélican lui ressemblant étonnamment. Dernier vers. Attention avec les UI, ce n'est pas le OUI, ce n'est pas Louis, c'est lui, ressemblant le E fermé, et la liaison étonnamment, lui ressemblant étonnamment. Dernière strophe. Et ce deuxième pélican pond à son tour un œuf tout blanc d'où sort inévitablement un autre qui en fait autant. Le premier vers. Et ce deuxième pélican pond à, on retrouve la liaison du D phonétique T, pond à son tout rein neuf tout blanc, d'où sortit inévitablement, ouvrez bien, un autre qui en fait autant. La chute de l'histoire, cela peut durer pendant très longtemps si l'on ne fait pas d'omelette avant. Cela peut durer pendant très longtemps si l'on ne fait pas d'omelette avant. J'ai oublié de vous dire que Robert Desnos était un poète surréaliste. Le but de son poème n'est pas nécessairement la logique, mais plus la musicalité de la phrase. J'espère que vous avez apprécié. Maintenant, il vous reste à répéter. Et si vous voulez, vous pouvez poster vos productions. Nous les écouterons avec plaisir. Le lien, c'est pédagogie@alpha-b.fr. J'attends de vous entendre. À bientôt. Au revoir. Ciao. Pour pouvoir c'est fini pour la prep. Passons maintenant à la deuxième strophe. C'était ta fin de première strophe, ça? Oui. Le signe de... Ouais, non, le signe, ça c'était pour couper parce que j'ai merdé, donc on coupe.